Bah, vous voyez ce que je vois marquer à droite? Il y a marqué à droite Grande Arène 2 minutes 50. Alors on va un petit peu parler de cette grande arène, histoire de vous expliquer quelques fondamentaux sur cette grande arène. Pour l'heure actuelle, je connais mon adversaire, Mike Jallet. J'ai placé mes défenses que je vais vous exposer, mais je ne sais pas encore ce qui m'attend en attaque. Alors ça va être du live. Déjà, donc, pour avoir quelques informations sur votre adversaire, cliquez sur récompense d'événements. Là, vous voyez donc mon pseudo, et si je veux connaître son inventaire, il me suffit de cliquer sur son pseudo. Donc déjà, je peux voir que ses classements sont quand même moins bons que les miens, ce qui laisse de bon augure. Cependant, je vois qu'il y a une traya, 7 étoiles, 2 états. Aïe aïe aïe, caramba. Donc, pour voir son inventaire, il suffit de cliquer sur inventaire, et donc je peux découvrir ce qui m'attend. Bon, il y a quand même du lourd. Il y a de l'arrêt, il y a du Kylo, il y a du Luke, il y a même des Jedi. Mais après, je pense que comparé à moi, il s'est un peu plus dispersé, dans le sens où il a monté plein de personnages niveau 8, et ça ne sert à rien. Hormis, ça augmente votre puissance, c'est sûr, mais du coup, je pense pas que ce soit une bonne chose d'augmenter sa puissance comme ça. Parce que là, sur ce genre d'événement, donc vous allez tomber sur quelqu'un qui a la même puissance que vous. Et l'intérêt, c'est d'avoir un minimum de personnages qui soient, eux, maxés. Donc, comme je l'ai toujours dit, il vaut mieux une grosse équipe que 10 petites. Donc voilà, là j'ai pu voir son stuff. Pour savoir si votre concurrent est un bon joueur, oh putain, il a payé des modules. Ah non, il peut les avoir. Pour savoir si c'est un bon joueur, vous pourrez regarder ses modes. Là par exemple, je vois qu'il y a qu'un seul module de vitesse sur un trône, c'est juste inadmissible. Bon, il atteint quand même 126 en vitesse, le bougre. Et il doit avoir des modules de fade. Si je regarde, pareil, ça devrait être en vitesse. Donc, déjà, je peux voir qu'il s'est pas modé. Est-ce qu'il a mis son Han Solo en double dégâts critiques, par exemple? Ouais, ça il l'a fait. Donc, il s'est moyennement modé. Donc, le temps que je vous montre ça et que je regarde son arsenal, à mon avis, ces teams ont dû s'afficher. Ou pas. Donc, déjà, je vais vous présenter les miennes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis en défense? J'ai fait un côté où j'ai pas envie qu'il passe, quoi. Du coup, j'ai mis Bastila. Donc, Bastila avec une équipe Jedi. J'ai mis un Bosque. Parce que ce soit Bastila comme Bosque, c'est quand même chiant à tuer. C'est plein de résistance. Il faut réussir à focus, quoi. Et après, Premier Ordre, parce que c'est toujours efficace quand même. Mon équipe Premier Ordre, elle est pas dégueu. Même s'il n'y a pas Kylo sans masque en lead. Et de ce côté-là, donc c'est un peu moins compliqué. Je voulais faire un côté bien chiant et un côté un peu moins chiant. Donc voilà ce que j'ai mis. Après, je viens de voir, il y a une vidéo de Mac Hall qui a été faite sur les meilleurs teams à placer en défense. Bon, bien évidemment, lui, il a tous les personnages du jeu, donc c'est un peu plus facile pour lui. Mais je vous conseille de regarder la vidéo de Mac Hall. Alors, est-ce que je vais avoir accès à ces territoires? Non. On va quitter. On va revenir. Eh ben, c'est du beau, ça. Mais c'est que ça fonctionne super bien. Bon, ben, cette fois-ci, les attaques ne valent pas 0 points, mais on peut pas attaquer, donc c'est un peu con, quoi. J'aimerais bien... allez. Ah, je passe quand même plutôt pas mal pour un con. Parce que j'attends ce moment-là depuis tellement de temps. Alors, on va faire des trucs, on regarde, tata. On y retourne. On fait un check. Et on check.
et ça ne fonctionne toujours pas. Eh bien écoutez, cette vidéo s'arrête là et je referai une vidéo pour la phase d'attaque. Tchou tchou, bye bye.